Bonjour à toutes et à tous. Du coup, oui, Laurence Manzano, notre socio-esthéticienne, n'est pas là. Donc moi, je suis Alex Dufour, je suis sociologue en études de genre et intervenante en prévention de santé. Donc je suis notamment chargée de tout ce qui est accueil à l'espace santé jeune de Gennevilliers, accès aux droits de santé et les actions collectives, dont celle-ci dont on va vous parler aujourd'hui. Bonjour, moi je suis Saïra, je suis la sophrologue de l'espace santé jeune. J'interviens une fois par semaine depuis presque un an maintenant, et initialement je suis infirmière de formation. Donc j'ai un petit peu combiné le tout pour pouvoir animer ces ateliers dont on va vous parler. Et donc notre collègue Laurence Manzano, qui est socio-esthéticienne, mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc on veut vous parler d'un projet qu'on a nommé Parcours Bien-être à destination des étudiants. L'origine de ce projet, en fait, c'est qu'on a eu une demande du réseau étudiant de la ville. En fait, c'est un réseau professionnel qui accompagne les étudiants et un peu les lycéens, plutôt voilà, pour la transition lycée-études supérieures, avec un accompagnement. Ils ont un groupe WhatsApp et avant la crise sanitaire, ils se regroupaient dans des lieux de la ville pour les accompagner concrètement pour faire leurs devoirs, en fait, enfin, leurs travaux d'étudiants. Et donc, forcément, le constat, ça a été qu'avec la crise sanitaire, tout ça s'est arrêté. Ils ont gardé que le contact sur WhatsApp avec leurs jeunes et ils se sont retrouvés face à des jeunes qui exprimaient beaucoup de difficultés, un certain mal-être. Donc, ils nous ont contactés pour ça, pour nous dire qu'est-ce qu'on fait en fait avec ces situations-là. Et donc, nous, on pouvait leur proposer évidemment les suivis psychologiques qu'on a habituellement, mais on avait aussi envie un petit peu de les faire sortir. Même, on a fait le premier parcours bien-être étudiant en février, et même les faire sortir, même s'il y avait un peu des restrictions plus ou moins strictes à certains moments, voilà, les amener dans notre lieu. Du coup, on a voulu leur proposer 3 ateliers d'1 heure. Un premier atelier d'accueil où on souhaitait leur faire parler, enfin les faire parler vraiment sur leur vécu de la crise sanitaire, leur ressenti à ce moment-là. Un atelier de sophrologie et un atelier de socio-esthétique. Donc l'accueil des étudiants, il était fait donc, par moi et par le plus souvent notre interne en médecine générale. Et donc l'objectif, c'était d'ouvrir un premier espace de parole sur leur vécu de cette période. Merci. Du coup, pour ce qui est de l'accueil, alors petite précision aussi, on avait des petits groupes parce que on a une salle, voilà, on peut accueillir les jeunes. Avant, on accueillait jusqu'à 10 jeunes, mais avec les jauges, on ne peut plus en accueillir que 4. Donc, c'était vraiment des petits groupes. Et en même temps, ça permettait aussi de libérer la parole et d'avoir vraiment un petit espace quand même assez contenant. Donc, les sujets abordés par les étudiants, je disais, le premier parcours bien-être, ça a été en février donc, de cette année. Donc, forcément, il y a eu des évolutions aussi sur ce qui a pu être abordé à l'accueil. Mais ce qui est ressorti globalement, c'est l'isolement. C'est la question de la perte de contact avec les autres étudiants et étudiantes, et notamment quand les facultés étaient complètement fermées. La crainte pour leur famille vis-à-vis du Covid. Et notamment, par exemple, on avait des jeunes qui étaient en études de santé et qui se sont retrouvés à l'hôpital et donc qui, en plus, devaient faire face, en plus de leur vécu à l'hôpital, à la crainte de ramener la maladie. Il y avait aussi des difficultés à se projeter dans l'avenir et des fois avec des choses très concrètes qui ont été des pertes de stage pour les jeunes en alternance ou des pertes d'emploi pour les jobs alimentaires qu'il y avait à côté des études. Et une inquiétude par rapport à la vaccination qui est ressortie assez vite et dans quasiment tous les groupes en fait. Et dès février, les jeunes nous ont dit on va nous obliger à nous vacciner. Il y avait vraiment beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça et c'était un sujet qui était très présent. Donc voilà. Après ce petit temps d'accueil qui durait 1 heure, on avait ensuite on laissait la place aux ateliers plus concrets. Oui, donc du coup après l'accueil, on a un atelier de sophrologie que j'anime. Du coup dans un premier temps seul et après je vous expliquerai, il y aura la socio-esthéticienne qui animera aussi en collaboration avec moi un exercice. Donc la sophrologie, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une méthode dite psychocorporelle. Donc l'idée c'est qu'on met vraiment l'accent, et vous l'avez bien vu aujourd'hui parce que je l'ai vu se répéter à plusieurs reprises,
le mental, le corps, une reconnexion pour pouvoir à la fois identifier ses émotions, identifier ses ressentis corporels et puis ses pensées aussi. Parce que quand même, le cerveau, il prend 20% de l'énergie du corps et c'est aussi beaucoup utile. Enfin, on peut amplifier davantage cette énergie avec des ruminations et des pensées qui tourbillonnent un petit peu, donc on y reviendra plus tard, visant à développer une harmonie, un mieux-être, un bien-être. En tout cas, l'idée dans cet atelier, parce que c'est vrai que la sophrologie, parfois, ça peut remuer. J'interviens aussi dans un lycée et ce qui s'est passé il y a plusieurs semaines, c'est qu'à l'issue d'une séance, et c'était la première, une jeune, d'un coup, s'est mise à entendre les battements de son cœur alors qu'elle n'avait pas forcément... elle s'était pas penchée là-dessus, quoi, et donc elle a senti effectivement que de temps en temps ça s'emballait, elle n'était absolument pas à l'aise avec ça, et ça lui a permis au moins de prendre conscience que quelque chose n'allait pas et qu'elle avait besoin en tout cas de s'épancher un peu là-dessus. Donc elle a pris contact avec la psychologue de l'espace santé jeune, mais qui intervient aussi de temps à autre au lycée. Et donc du coup ça remue parfois, et c'est pas juste de la relaxation. La relaxation, ça va être un moyen d'y arriver, d'arriver à s'écouter, d'arriver à se relâcher, à lâcher prise, à prendre conscience de ses ressources, mais c'est pas une fin en soi. Donc c'est une méthode non tactile, hein, je ne masse personne, tout le monde se laisse guider par ma voix et c'est tout. Et ça s'adresse à tout le monde, effectivement, enfants à partir de 6 ans. Avant, c'est plus compliqué voilà, de prendre conscience du schéma corporel, demander à un enfant ce qu'il ressent, où il ressent dans le corps, et puis c'est pas de la sophrologie à proprement parler, bien qu'il puisse effectivement reconnaître. Les adolescents et adolescentes, les adultes et les seniors. L'idée vraiment, enfin il y a des exercices, on viendra tout à l'heure, j'expliquerai un petit peu les 3 techniques qui forment la sophro, mais l'idée c'est vraiment de respecter les limites de chacun, donc même une personne à mobilité réduite va pouvoir adapter les exercices, parce que ce qui compte, c'est pas réellement l'exercice en soi, on prépare pas les JO, mais c'est vraiment y mettre l'intention derrière qui est soit s'apporter du calme, ou soit d'évacuer la colère. Merci. Donc comment ? Grâce à la respiration maîtrisée ou contrôlée, donc tout à l'heure on fera un exercice qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la respiration abdominale, mais c'est hyper important parce que parfois on ne se rend pas compte mais on respire mal. Alors il n'y a pas de jugement hein, avec ça, mais du coup l'idée c'est d'effectivement de se reconnecter et de prendre le bon sens de la respiration et de voir comment parfois on peut poser sa voix quand on parle et respirer en même temps. C'est pas simple, la preuve. Et aussi comment on peut s'apporter du calme grâce à ça. Des mouvements doux de contraction et de relâchement musculaire. Donc là encore tout à l'heure, on l'a déjà un petit peu expérimenté. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais effectivement le fait de contracter et de relâcher derrière, ça vient accentuer le relâchement, ça vient donner une force supplémentaire à la détente du corps. Visualisation d'images positives. L'idée, ça va être de soi-même se projeter soit dans un lieu qu'on trouve agréable, soit se préparer, par exemple dans le cadre d'une préparation à un examen, un oral, imaginer, visualiser le passage à l'oral. L'adolescent, l'adolescente jeune va se dire j'ai toutes les capacités requises, ça s'est bien passé. Alors du coup, le simple fait de l'avoir imaginé, ça va déjà le mettre dans de bonnes conditions et ça va un peu réduire le niveau de stress le jour J. Et l'adaptabilité selon les capacités de chacun et chacune, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans quel cas ? Du coup, effectivement, gérer le stress ou l'anxiété, qui sont quand même 2 notions un peu différentes, mais on n'en discutera pas aujourd'hui. Donc, dans le cadre de la vie de ces jeunes, ça peut être la vie étudiante, effectivement, la crise sanitaire ou d'autres choses. Gérer ses émotions, donc on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc effectivement, j'en ai nommé certaines, donc tristesse, peur, colère et frustration. Et pour revenir sur l'idée des neurones miroirs que l'on a beaucoup évoqué aujourd'hui, donc ça peut être effectivement hyper salvateur quand on est face à quelqu'un qui déborde de joie, il peut communiquer sa joie, il y a une contagiosité de l'émotion, mais ces neurones miroirs aussi, ils peuvent effectivement s'effectuer quand on est face à quelqu'un qui est en colère. Et donc du coup, qui peut hausser le ton ou avoir une attitude un peu
sur la défensive ou attaquante même, du coup, ça va reproduire parfois, ces neurones miroirs vont faire en sorte que la personne reproduise le même comportement, ou alors se braque un petit peu. Et donc, c'est comment faire pour gérer ses propres émotions, mais aussi être plutôt en harmonie avec l'environnement, les personnes qui nous entourent, et essayer de ne pas aggraver les situations parfois. Et donc, ça passe par tout ce que vous avez dit aujourd'hui, reconnaître, identifier les différentes sensations, mettre des mots sur ce que l'on ressent, mettre des mots sur peut-être l'émotion que l'on ressent, et puis ensuite, une fois qu'on a identifié tout ça, pouvoir l'identifier au quotidien, parce que parfois c'est vrai qu'en atelier c'est cool, d'un coup on dit un petit peu ce qui se passe, les jeunes repèrent, mais dans la vie quotidienne parfois c'est un peu moins simple de les repérer, et puis de mettre en pratique les exercices, et de pouvoir se dire ah là c'est le moment, je suis en train de me mettre en colère, c'est vrai qu'on avait vu qu'il fallait que, ça demande de l'entraînement, et j'insiste beaucoup là-dessus, même lors des ateliers. Préparer un oral, un entretien, et prendre confiance en soi, et puis je ne l'ai pas noté aussi, mais du coup l'estime de soi. Pour quel résultat ? La détente apportée permet de mieux s'écouter, de mieux se connaître, effectivement. Prendre de nouvelles habitudes. J'ai écrit neuroplasticité, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais l'idée de neuroplasticité, c'est que quoi qu'on fasse, quelles que soient les nouvelles habitudes que l'on va prendre, ça va forcément finir par s'inscrire dans notre mode de vie. Quand, je ne sais pas, si à la rentrée de septembre, vous êtes mis à faire un sport, n'importe quoi, du tennis, petit à petit, à force de vous entraîner, vous allez développer de nouvelles aptitudes, vous allez être plus à l'aise, ça va s'inscrire finalement dans votre schéma, dans votre nouveau schéma de vie. Ça va être par exemple un jour par semaine, et donc vous allez avoir des habitudes. Là, c'est la même chose avec la sophro. C'est si d'un coup vous ressentez de nouvelles sensations par rapport aux exercices, par rapport à ce qu'on a fait. Tiens, j'ai des nouvelles pensées. Je suis plus trop en train de ruminer, mais parfois ça m'arrive du coup de penser différemment. Du coup, ça va interagir sur vos actions. Tiens, avant j'étais stressée, alors je sortais pas avec des amis parce que j'y arrivais pas, j'avais pas la tête à ça. Puis d'un coup, je me réinsère dans une vie sociale. Donc tout ça, ça crée une nouvelle dynamique finalement et des nouvelles habitudes de vie. Et oui, j'ai noté que effectivement la sophro, ça intervient surtout sur les conséquences et pas les causes. Pour ça, il y a les psychologues pour analyser le pourquoi du comment et ce qui s'est passé. La sophrologie vient vraiment aider les personnes à, une fois que je ressens ça, qu'est-ce que j'en fais ? Voilà. Et donc il y a une réelle complémentarité et pluridisciplinarité avec les professionnels de la santé, que ce soit les psychiatres, les psychologues ou d'autres intervenants et d'autres professionnels. Parce que ça ne se supplémente, je n'agis absolument pas sur la prise des traitements, et voilà, c'est vraiment une réelle complémentarité. Et dans le cadre du parcours bien-être, donc du coup c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'Alex présentait tout à l'heure, on a appelé ça parcours bien-être, donc c'est un atelier qui, après l'accueil, passe à la sophro, et en quelque sorte, il y a une initiation à la sophrologie, un peu comme avec vous. Je présente la sophro, je la définis, parce que c'est vrai que c'est pas non plus très très répandu. Les adolescents, les jeunes souvent ne connaissent pas. Donc du coup, je vais, comme j'ai fait avec vous, la définir et puis aussi nommer les différents besoins. Et généralement, du coup, les jeunes vont pouvoir dire tiens, moi je me reconnais dans l'exemple que vous avez donné sur le stress, ou je me connais sur l'exemple que vous avez donné sur la gestion des émotions, ou sur autre chose. Donc ils vont exprimer des besoins, des ressentis. Et donc moi je vais un petit peu les aider à les nommer de trois façons, du coup, de nommer quels sont leurs ressentis physiques, mental et émotionnel, afin qu'ils fassent un lien entre les trois. Ah tiens, moi c'est vrai que vous disiez, tout à l'heure, vous parlez de stress, moi je suis hyper stressée, donc comment ça se traduit ? J'ai super mal au ventre, ou j'ai la gorge qui se serre. Ok, mais du coup c'est lié à quoi ? Ça peut être lié à une peur, et donc du coup on essaie de faire des liens pour qu'ils puissent prendre conscience un petit peu de toute la dimension et d'un réel lien entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et les actions qui peuvent venir après. Une approche du corps et du mental avec bienveillance et échange autour de leurs besoins. Ça, c'est ce que je dis.
Oui, j'ai un petit peu tout mélangé, donc c'est pas grave, je reprends. Et ensuite, une fois qu'ils m'ont un peu parlé de leurs besoins, je vais vraiment mettre en pratique les exercices en fonction de ce qu'ils m'ont dit. Donc la séance n'est pas préparée à l'avance, les exercices non plus. En fonction de leur ressenti physique, de leurs besoins, j'adapte les exercices à ce moment-là. Donc des exercices de relaxation dynamique, donc de contraction, de relâchement musculaire. Ça peut être des exercices qui sont assis, debout, qui mobilisent seulement le haut du corps, seulement le bas du corps ou tout le corps en fonction de leurs besoins. Et l'exercice avec la socio-esthéticienne autour des sens. Alors, la socio-esthéticienne Laurence, elle a un olfactorium génial qui, vraiment très pur et avec plein d'odeurs différentes. Et du coup, on va pouvoir, on le sélectionne avant parce qu'on ne va pas leur faire sentir 30 odeurs, sinon la séance serait beaucoup trop longue. Donc on sélectionne 4 à 5 parfums différents. Donc ça peut être des parfums de fleurs ou de fruits, ou je crois qu'on a pain d'épices, voilà, des nourritures. Et on leur fait sentir, dans un premier temps, le but c'est quand même de rendre ça un petit peu ludique, donc ils essaient de deviner l'odeur, ils en discutent entre eux, et puis ensuite, en fonction de l'odeur qu'ils ont préférée, je vais les guider vers une visualisation assez vague, vu qu'ils ont souvent choisi des odeurs différentes. Donc pour qu'ils puissent déjà visualiser peut-être la fleur ou le fruit, et puis peut-être que ça leur rappelle un souvenir, et peut-être que ça leur rappelle un lieu, et donc je vais les guider comme ça petit à petit vers un lieu ressource, un lieu agréable, afin qu'ils puissent davantage se détendre. Et à la fin, évidemment, ils font un retour sur ce qu'ils ont ressenti. Et voilà. Je vais continuer la présentation avec la socio-esthétique. C'est bien parce que ça a été présenté juste avant. Il va peut-être y avoir des petites redites. Donc la socio-esthétique, qu'est-ce que c'est? C'est des soins et des conseils adaptés aux personnes fragilisées socialement et psychologiquement. C'est vrai que les publics d'intervention peuvent être très divers. Ça peut être aussi, par exemple, notre collègue intervient aussi en SAMU social ou des structures comme ça qui accueillent des personnes extrêmement fragilisées. Et nous, du coup, c'est le public jeune et parents qui sont accueillis aussi à l'espace santé jeune. L'objectif, c'est de se sentir bien et c'est aussi de travailler à une bonne image de soi socialement pour aussi faciliter l'entrée dans les stages, dans le travail, dans la vie sociale et la vie scolaire. La socio-esthétique, ce qu'elle propose, c'est des soins du visage, des soins des mains, soins des pieds, modelage visage et corps et du maquillage. Alors nous, dans le cadre de notre parcours santé, parcours bien-être, on n'a pas pu évidemment faire tout ce qui était autour du visage, puisque port du masque qui est conservé pendant les 3 heures évidemment, mais du coup on a plus ciblé sur les mains. Donc les besoins récurrents socio-esthétiques, c'est prendre confiance en soi, des conseils techniques en esthétique et cosmétique, une acceptation de soi et de son corps, un besoin de soutien moral, préparer son entretien professionnel ou pour le stage ou pour rentrer dans des écoles, et retrouver du plaisir. Donc, dans le cadre du parcours bien-être, l'objectif c'était de se projeter dans l'avenir, notamment vraiment dans le cadre de cette crise et pour des jeunes qui, comme je l'ai dit au début, pouvaient avoir une perte d'intérêt pour leur avenir scolaire et professionnel, une difficulté à se projeter. L'objectif aussi c'est de se réapproprier son corps, de prendre soin de ses mains malmenées par les lavages fréquents et le gel hydroalcoolique. C'est pour ça que dans son atelier vraiment socio-esthétique, elle a voulu axer là-dessus, sur vraiment les mains. Et là, ça faisait vraiment le lien avec la crise. Donc nous, on parlait aussi du mental, de comment on se sentait, mais aussi physiquement, quel pouvait être un aspect concret sur le corps. Et donc aussi l'idée de recréer du lien en raison des mains qui sont coupées de la relation à l'autre. Donc on ne serre plus les mains, c'est les mains mais c'est aussi les bises, les câlins, tous ces contacts qui sont maintenant empêchés. Donc pour son petit atelier, c'était une initiation là aussi.
Elle commence par l'histologie de la peau, donc pour donner un petit peu aussi des connaissances sur la peau, sur les ongles. Une prévention sur l'hygiène des mains, des conseils en cosmétologie. Elle proposait ensuite une manicure traditionnelle, donc sans pose de vernis. Alors, pendant cette intervention aussi, donc Saïra et Laurence étaient ensemble. Et donc, comme il y a pu avoir un échange pendant l'atelier de sophrologie, il y avait aussi un échange de la sophrologue dans l'atelier de socio-esthétique pendant en fait donc les personnes qui étaient présentes, elles pouvaient tremper leurs mains dans une petite bassine d'eau chaude, ça faisait partie du soin. Et donc à ce moment-là, Saïra pouvait intervenir pour leur redonner aussi des petits exercices là-dessus. Et donc il y avait aussi un débrief en même temps sur les sensations des jeunes par rapport à ces exercices. Donc globalement, l'objectif des parcours bien-être, c'était avant tout de rompre l'isolement des jeunes suivis par le réseau étudiant. C'était aussi de dépasser le quotidien anxiogène engendré par la pandémie. L'objectif aussi de proposer un moment ludique de bien-être et de détente, encore une fois en petits groupes, dans un espace contenant, et puis aussi qui peut permettre ensuite de faciliter une venue vers l'espace santé jeune, évidemment. Et un objectif donc de favoriser le lien avec soi-même et avec les autres, avec de nouveau quand même un retour à l'échange, même si c'est à des petits groupes, à de nouvelles rencontres avec des professionnels, mais aussi entre jeunes. Alors, je vois que du coup, désolée, j'ai mis la mauvaise version, on avait des retours avec des questionnaires, je vais peut-être vous les retrouver rapidement, ce que les jeunes ont pu dire sur leur questionnaire de satisfaction. Globalement, les jeunes étaient très satisfaits et nous ont vraiment remerciés pour cet échange. Et donc, si je peux vous lire quand même un petit retour. Donc, les jeunes ont par exemple exprimé que c'était relaxant, reposant, qu'en situation de stress, elle referait sûrement les exercices de sophrologie et qu'elle prendrait plus soin de ses mains. Une autre dit « J'ai appris à me relaxer, me recentrer sur moi-même. Je me suis détendue et j'ai pu m'exprimer sur mes problématiques. De plus, j'ai découvert un lieu dédié à la santé pour moi. » Donc là, je trouve que ce commentaire, il y en a eu d'autres, mais il résume vraiment bien ce qu'on souhaitait faire. Donc, leur proposer un moment de bien-être, d'échange, mais aussi favoriser après la venue dans notre espace pour des suivis si besoin.